Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo présentation du chalot. C'est vrai que vous avez été nombreux à me demander en privé ou même sur des commentaires de vidéos qu'est-ce qu'on utilisait comme matériel. Donc on va vous faire un débrief complet en partant du bac jusqu'à la dernière chose qu'on a pu ajouter. Donc déjà du coup on commence par le chalot. Il fait 80 par 40 par 25. C'est un bac fait sur mesure à l'aquarium de Steph à Saint-Priest dans le Rhône. Donc il est fabricant d'aquarium sur mesure. Il a un petit shop aussi où il vend de l'eau de mer, de l'eau douce et du matériel. C'est la personne aussi qui a réalisé notre grand chalot juste à côté. Le bac, du coup, était inclus avec la surverse et les perçages. Les finitions sont juste top. Franchement, il est super beau. Donc, si vous cherchez un fabricant d'aquarium sur mesure, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il fait du travail juste top. Au niveau de l'éclairage, on est sur une Hydra 26 qu'on a acheté d'occasion. Et on a rajouté un abat-jour trouvé chez Laura Merlin. Juste à côté, je vous mettrai une petite vidéo. Mon copain a fait un support qu'il a posé directement sur la lampe pour faire tenir le tout. C'est vrai qu'en fait, l'abat-jour, c'est beaucoup plus joli esthétiquement parce qu'on voit pas cette lampe. Et puis on a le salon juste à côté et c'est vrai qu'on avait des reflets bleus sur la télé le soir, donc c'était pas super. Là, ça permet de canaliser la lumière et c'est super cool. Juste derrière, on a rajouté aussi un passe-câble parce que les câbles noirs sur un mur blanc, on voit que ça. Et puis c'est vrai qu'ils étaient en plus un peu ondulés, donc c'était pas très propre. Là, ça fait beaucoup plus joli, que ce soit pour les vidéos ou même pour nous quand on passe devant les aquariums. Sur la pompe de brassage, on est sur une Nero 3 d'Aqua Illumination. On voulait un brassage assez à flux large en fait, et puis assez smooth. Et le rendu est super bien, donc on en est super content. Le bec de Roger, on l'a acheté directement sur AliExpress pour quelques euros. Et le tapis juste dessous, on l'a acheté chez Ventus. C'est un tapis JBL et il fait pile poil les dimensions du bac. Au niveau tuyauterie, ça a tout été acheté chez Recifatom directement en magasin avec eux. Juste la vanne qui a été prise chez le fabricant d'aquarium directement. Donc le meuble utilisé, c'est un meuble Besta de la marque Ikea. On a pris l'option du coup plateau effet chaîne sur le dessus pour avoir une continuité en fait avec la longueur de l'autre bac à côté. Ça fait un petit effet cool et j'aime beaucoup. Ce qu'on a fait aussi du coup, c'est qu'on a séparé euh, la décantation, sauf qu'on a bougé en fait le pilier central. Normalement, il devrait être pile poil en face de la porte. Là, il est décalé de quelques centimètres parce qu'on a acheté une décantation d'occasion sur le Bon Coin pour une centaine d'euros. Et c'est vrai que sinon, elle ne rentrait pas. Au niveau consolidation du meuble, mon chéri a fait des équerres en fait qu'il a mis dans chaque angle pour pouvoir être sûr que le meuble ne bouge pas. Donc on en a mis un peu de partout et on a mis aussi une grande barre sur toute la longueur du meuble. Donc, du côté décantation, on retrouve les pierres vivantes, du coup on peut dire maintenant. J'ai mis un petit support à bouture. Donc là, pour l'instant, j'ai pas trouvé encore la lampe bleue. Mais j'aimerais bien en mettre une et avoir quelques bouchures de zoanthus au cas où qu'il m'arrive une galère pour pas que je perde toutes mes souches. Entre les pierres et la Keito, j'ai trouvé un séparateur sur AliExpress. J'ai une petite lampe de la marque Nicrou 9 watts, ma Keito, et ensuite ma pompe de remontée pour le bac. Au niveau du dispatcher, c'est un dispatcher classique. J'ai un contrôleur de température Aquamedic. Et après, je vais rajouter une pompe doseuse juste à côté et je serai sur un baling ATI. Et maintenant, on va parler de tout ce qu'il y a à l'intérieur du bac. Donc déjà, on va parler des roches. Ce sont des roches de la marque Marco Rock qui nous ont été offertes par DAF Bio. C'est des roches qui sont hyper poreuses et franchement, pour trouver un décor, ça a été super facile. Il y avait plein de façons, elles sont super jolies. DAF Bio aussi nous a offert son kit d'ensemencement pour débuter le bac, ce qui a été juste top pour le lancer. D'ailleurs, vous avez un code promo LittleReef10 qui apparaîtra juste ici si vous voulez passer commande sur leur site. Au niveau du sable, on est sur du sable Aquaforest. Le petit plus, c'est qu'il est livré avec un kit de bactéries, donc c'est super cool. Et ce que j'apprécie sur ce sable, c'est qu'il n'est pas full blanc comme le reste des sables qu'on peut trouver. Il a des petites pigmentations à certains endroits, donc ça fait plus naturel. Au niveau des coraux, le fungia et le trachy qui sont là, ils étaient dans l'autre bac avant. Donc le fungia de base devait rester là-bas et c'est vrai qu'il se plaisait plus trop, donc on l'a mis ici et là il a explosé, donc il va rester là. Et celui-ci on l'avait acheté pour ce bac, donc nickel. On les a achetés à Animalis à Saint-Priest. Ce trachy, pareil, était dans l'autre bac et on l'avait acheté pour ce bac de base et on l'a trouvé chez Recifatom. Et pour le reste des coraux, si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, je vous invite à la regarder. Drum Marine nous a fait un super cadeau. Il nous a offert un joli lot de coraux. Donc il y avait du gogno, du colastria, des euphilia et un platigéra. Le platigéra était en hauteur avant et en fait un soir on passe et là on voit qu'il était en mode chasse.
et il a sorti des polypes comme ça. Donc gros coup de frayeur pour pas qu'il brûle ce qu'il y avait autour, on l'a vite déplacé et mis en bas. Et là je pense qu'on va encore un peu plus le reculer pour pouvoir avoir la place de rajouter quand même des coraux autour et pas être limité. Au niveau des détritivores, on est sur du Babylonia, du Tectus, on a des Arcasters, et je crois que c'est tout. Sur les poissons, on est sur un Dorianthus exisus, je me rappelle jamais du nom, je l'ai écrit. C'est un poisson qu'on voit pas souvent et je le trouve super intéressant et super joli. Là, c'est un petit mâle qu'on a trouvé chez Marine Homme. Du coup, on a commandé une femelle pour avoir un petit couple, ça peut être super sympa. Et on a un Cumanceta hectori qu'on a trouvé chez Drum Marine. C'est une sorte de goby. Il est assez discret mais super joli, noir avec des couleurs jaunes. J'ai oublié de vous dire aussi, on a récupéré un énorme Montipora grafted chez un récifaliste qui a arrêté. Il est super sympa et le petit truc cool, c'est que c'est vrai que le soir, le Dorianthus a l'habitude de se mettre dessous, donc c'est plutôt mignon. Et pour terminer, du coup, au niveau des rajouts actuels, on met des oligophones de la marque Dafbio. J'en ai pas là pour vous en présenter vu que j'ai terminé le bidon. Mais c'est vrai que ça fait toujours un apport de microphone continuel, donc c'est plutôt intéressant d'en mettre. Et Arcade nous a offert des bactéries qu'on rajoute aussi toujours de temps en temps et aussi des oligo-éléments. On trouve que ça a un effet plutôt bénéfique au niveau des coraux. On rajoute aussi des bactéries de la marque Aquaforest. C'est vrai qu'on n'aime pas rester tout le temps sur une seule marque, on aime bien tourner, on trouve que ça a plutôt un bon effet sur le bac. Et pour terminer cette vidéo, si ça vous intéresse, sur notre Instagram, donc il apparaîtra juste ici, on a lancé un petit concours jusqu'au 14 février pour gagner des prints que j'ai pu réaliser. Donc c'est des graphismes que j'ai fait moi. Il y a 5 petits prints sur des poissons, le chelmon, le coternie, le chirurgien, les clowns et les patus. C'est des petits formats 10 par 15 qui sont sur des papiers assez épais et plutôt mat. Donc si vous voulez participer, c'est gratuit et on se retrouve sur mon Insta. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, même à commenter la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine.